Salut à tous, c'est Maya et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très particulière puisqu'il s'agit donc d'une vidéo que je n'ai jamais encore faite sur la chaîne et c'est donc un unboxing puisque j'ai donc acheté des livres à la vente privée de Michel Lafon. Donc c'est la première fois que j'achète à cette vente privée vu qu'avant je la connaissais pas du tout en fait. Et je suis très contente puisque j'ai eu 5 livres pour... j'ai payé 18 € en tout, mais il y avait les frais de port dedans. Donc c'est vraiment pas cher, j'ai eu 5 livres pour le prix d'un quoi. Donc c'est vraiment énorme et je suis très contente d'avoir participé à cette vente. Donc j'ai commencé à ouvrir parce que je me suis dit que ça allait prendre pas mal de temps. Mais finalement ça a été... oui, je vais juste enlever ça. Il y a mon nom, je voudrais pas non plus tout afficher, même si je pense que c'est retrouvable de toute façon. Si vous voulez vraiment chercher mon nom, vous le saurez. Mais non, il n'y avait pas mon adresse vu que je l'ai fait livrer à un point de livraison. Donc voilà, c'est cool. Donc, alors, le colis se présente comme ceci. Je vais arriver à le porter sans me mettre des baffes toutes sales. Donc voilà, il y a juste des trucs de protection, donc ça c'est cool parce que comme ça les livres se sont pas abîmés pendant le transport, parce que je supporte pas en fait quand j'achète des livres et que je les reçois déjà abîmés, que ce soit moi encore qui les abîme ça va, mais quand je les achète neufs et que je les vois qu'ils arrivent tout abîmés, ça je supporte pas du tout. Donc oui voilà, je suis très contente puisque je vois qu'il n'y a pas eu d'erreur, parce que des fois on peut voir qu'il y a toujours des erreurs dans les commandes ou qu'on reçoit un livre qu'on n'a jamais voulu. Donc voilà, je vous présente le tout premier qui est le Pays des Contes, donc le tome 1, le sortilège perdu de Chris Colfer, donc tout est dans les éditions Michel Lafon vu que c'est leur vente privée. Je suis très très contente de recevoir ce livre parce que en fait j'en entends beaucoup parler, j'en entends beaucoup de bien, tout le monde l'aime beaucoup. Bon, c'est un livre beaucoup jeunesse, il faut se l'avouer, je sais pas à partir de quel âge c'est pas écrit ici, mais bon, ça se voit déjà sur la couverture que c'est un truc assez jeune, mais il y a quand même pas mal de pages, il y en a 400 en gros, ouais, il y en a 400, donc c'est quand même assez pour jeunes avec une lecture très avancée, je sais pas si ça se dit, mais voilà, avec une écriture assez petite, il faut se l'avouer. Mais bref, je suis très contente du coup de avoir enfin ce livre dans ma palle. Du coup, ça va pas m'aider tout ça à vider cette palle. Voilà, donc je vous présente ensuite Hanté de Maureen Johnson, le tome 1, Les ombres de la ville. Alors, c'est un livre qui se passe à Londres et si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas savoir, mais j'adore la ville de Londres. Je suis allée qu'une seule fois, enfin 2 fois puisque j'y suis retournée la semaine juste après laquelle j'y avais été. Mais bref, arrêtons de parler de ma vie. Donc Hanté, c'est un assassin qui hante les rues, réveillant la légende de Jack l'Éventreur, donc qui est d'une légende assez ancienne, enfin ancienne de 1800 je crois par là, de Londres, avec une personne qui s'appelait Jack et qui éventrait des dames, je crois, des femmes. Alors, je sais pas quel âge a le narrateur ou la narratrice. La narratrice, est-ce que c'est... Oui, je me suis éraflé le genou. Éraflé et donc c'est un homme. Bah, peut-être que c'est à 2 points de vue, je sais pas. Ça me paraît bizarre, cette histoire, je me suis éraflé. Bah écoutez, je verrai bien, je sais pas du tout, je pensais que c'était narré, raconté du coup par une fille, c'était écrit Hanté comme ça et avec l'image d'une fille, mais dites-moi si vous savez si c'est une fille ou un garçon qui raconte l'histoire. Mais bref, je suis quand même contente de l'avoir, pour 3 € franchement, ça vaut vraiment le coup je pense. C'est vraiment les occasions, les ventes privées de Michel Lafon. Ensuite donc on a Sentiment 26 de Gemma Maley, donc c'est écrit par l'auteur de La Déclaration, donc je ne connais pas du tout ce livre. Qu'est-ce que c'est que ce truc tout moche? Ah bah il est déjà mieux sans ça. Voilà, donc c'est une espèce de dystopie où tous les sentiments ont été enlevés, un peu comme le passeur de Loïs.
Je vous mets le nom de l'auteur qui a écrit le basta. Et donc oui voilà, il y a une fille de 16 ans qui va sûrement devoir remédier à tout ça, ou qui va tomber amoureuse, ou je ne sais pas. Mais bon, pour 3 €, hein, et puis c'est un livre qui m'a assez intriguée, j'en ai entendu des avis assez mitigés, puisque je sais plus qui, que j'avais vu dans une vidéo, une dernière vidéo update lecture, ou je sais plus, qui avait été déçue de ce livre puisqu'elle en attendait un peu plus. Mais bon, je verrai donc de moi-même. J'en attends un petit peu, mais bon, après, hein, pas non plus, c'est pas non plus le livre que j'attendais avec impatience, quoi. Ensuite, je vois qu'il y a Le Dernier Royaume de Morgane Rhodes ou Rhodes. Donc l'acte 1, Les Cendres d'Oranos. Voilà, donc il est juste magnifique. Ces nuances de bleu sont juste sublimes, hein, surtout avec le petit aigle ici. Moi, je trouve ça juste sublime. Je vois aussi qu'il y a 4 personnages, donc Cléo, Jonas, Lucia et Magnus. Je vois qu'il y a des princesses, des princes, Limériens, une enchanteresse, un palsien rebelle. Enfin, je pense que ce livre a vraiment son monde à lui. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas l'habitude de lire, en fait, des livres qui n'ont... Des livres fantastiques, quoi, vraiment fantastiques, qui n'ont fantasy, je crois que ça s'appelle fantasy ce genre-là, qui n'ont aucun lien avec... Ah non, il est allumé. Non. Ah non, c'est de la colle. Qui n'ont donc aucun lien avec le monde dans lequel nous on vit donc actuellement, ce qui est donc un royaume en fait tout à fait différent d'une autre. Mais voilà, je suis vraiment très impatiente de me plonger dans ce livre. En plus là c'est en espèce de relief. Bon, voilà, je le trouve juste sublime. C'est d'abord la couverture qui m'a fait craquer. En plus je l'avais été le voir en magasin, je me suis dit est-ce que je l'achète? Après je me suis dit ça va peut-être pas me plaire vu que c'est pas vraiment mon genre. Enfin, après je sais pas, je n'en ai jamais lu qui vraiment était des fantasy. Mais bref, en tout cas j'adore la présentation du livre et des chapitres. Donc tout en haut on a le nom de l'auteur et le nom du livre. Et donc pour les chapitres en fait ça se présente comme ça, je trouve ça juste magnifique. Donc je suis très contente de ce livre et je pense que ça va être le premier de ces 5 qui va être lu en premier. Et pour terminer, il y a donc Traqué. Ça me fait un super carton. Traqué donc de Andrew Fukuda. Bah voilà, c'est tout. Et après il y a une petite phrase en dessous, donc c'est ça qui m'a fait vouloir acheter le livre. C'est donc écrit cesser d'être la proie, devenez le chasseur. Et je trouve ça vraiment attirant. Voilà. Oh, il y a une espèce de petite image sur l'intérieur de la couverture où on voit une personne qui court dans les forêts en fait. Donc je ne voudrais pas trop l'ouvrir pour pas trop l'abîmer. Voilà, non je le trouve super en fait, Traqué. En fait c'est la phrase qui m'a vraiment donné envie de l'acheter. Et après je me suis dit bon au pire hein, j'en ai déjà entendu parler. Il y a des notes assez bonnes sur ce livre, donc je me suis dit peut-être que ça va me plaire, peut-être pas, mais bon pour 3 € franchement autant lui donner sa chance. Voilà, donc cet unboxing est maintenant terminé. Voici donc l'énorme pile à lire, du coup, que je me coltine grâce à cette superbe vente privée. Merci beaucoup. Je pense que ma palle elle va atteindre les... Enfin, a atteint, je suis sûre, les 70 livres, ce qui est vraiment énorme. Je pense faire... je suis en train de galérer à tout porter là. Je pense faire un challenge 0 achat durant le mois de janvier, peut-être février aussi, je sais pas, mais j'ai tellement de livres dans ma palle que je dois lire. J'en achète tellement plus que ce que je n'en lis, donc du coup c'est vraiment un nombre important de livres qui vraiment arrivent dans ma bibliothèque alors que j'arrive même pas en fait à suivre le rythme tout simplement. Mais bon, je suis quand même très contente, je vais arrêter de le porter, je suis quand même très contente de cet unboxing. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez participé à cette vente privée, vous aussi, ce que vous avez acheté. Voilà, j'avais vu qu'il y avait d'autres livres qui m'intéressaient mais ils étaient plus dans les stocks en fait, donc du coup c'est pas très grave, je participerai sûrement à la prochaine. Dites-moi si vous connaissez d'autres ventes privées aussi, ça m'intéresserait beaucoup. Voilà, donc j'espère que cet unboxing vous a plu, j'espère que ça n'a pas été trop long, je ne vais pas vraiment chronométrer le temps. Mais bon, voilà, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager, à aller voir tous les liens que je vous mets en barre d'infos et je vous dis à la prochaine, bye bye.